Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Et je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas raconté une nouvelle histoire. Celle-ci s'appelle La grève des lutins. Une histoire écrite par Sarah Kallman et racontée par Céline Kallman. Notre histoire se passe dans une petite ville de l'Est de la France. Mout. Le nom vous fait sourire? Pourtant, c'est très sérieux. On l'appelle aussi la Petite Sibérie. Parce que c'est la ville qui détient le record de température la plus froide en France. Moins 36,7 degrés. Et c'est précisément dans cette ville que le Père Noël européen a élu domicile. Il n'a pas encore neigé, mais les pavés de la grande rue, polis par le temps, glissent plus que jamais, avec la pluie incessante qui dure depuis 5 jours. Nous sommes un mois avant Noël. Tout le monde est un peu excité au village. Vous savez, cette douce agitation qui commence au moment où on ouvre la première case du calendrier de l'Avent. Tout le monde s'affaire, le soleil commence tout doucement à décliner. Les lumières du village s'allument petit à petit. Les magasins décorent leur devanture avec soin. La place principale dévoile fièrement son beau sapin de Noël. Un sapin orné de magnifiques boules rouges et de guirlandes dorées. Les boulangers confectionnent leurs premières bûches. Quant au facteur, il croule sous les lettres d'enfants destinées au Père Noël. À l'angle de la Grande Rue et de la rue des Granges se trouve le café de la Poste. Accoudés au comptoir, 2 hommes discutent l'air grave. Ils sont tous les 2 entièrement habillés en rouge. Seule la couleur de leur ceinture est différente. Le plus grand et le plus gros des 2 hommes arborent fièrement une ceinture de cuir noir avec un gros bouton doré au milieu. Le plus petit homme, lui, a une ceinture verte avec en son centre un bouton noir. Ils portent tous les 2 un bonnet et des lunettes. Écoute Maurice, tu dois faire quelque chose. On ne peut plus continuer comme ça. On est à bout. On nous en demande toujours plus. Le rythme est infernal. Les traîneaux et les rennes ne seront jamais prêts pour le 24 décembre. Martineau, j'entends ce que tu me dis, mais chaque année c'est pareil. Vous trouvez toujours un prétexte pour râler. Et tu sais ce qu'on dit à force de crier au loup, hein. Et pourtant, chaque année, on y arrive. Les cadeaux sont livrés avant le réveil des enfants dans toutes les maisons. Cette fois, Père Noël, c'est sérieux. Les collègues m'ont désigné comme porte-parole. Et tous les lutins du monde sont derrière nous. Maurice soupire. Il retire son bonnet rouge à pompons blancs et ses petites lunettes en forme de lune. Il ouvre légèrement sa doudoune, comme s'il avait un coup de chaud, et dit d'un air blasé: « Vas-y Martineau, je t'écoute. Quelles sont vos revendications cette année ?» À ces paroles, les yeux du lutin s'illuminèrent. Il avait enfin l'attention du Père Noël. Il sortit de sa poche un immense parchemin qu'il déroula fièrement. Il s'éclaircit légèrement la voix et déclara: En raison d'une grève nationale interprofessionnelle, le trafic RATV, RN à toute vitesse, sera très fortement perturbé sur l'ensemble du réseau à partir du 10 décembre. Tous les Pères Noël de chaque continent sont invités à privilégier d'autres modes de déplacement pour la nuit du réveillon. Pendant toute la durée de la grève, aucun renne ne sera ferré, brossé ni massé en vue de la grande tournée qui s'annonce particulièrement difficile cette année avec les intempéries. Cette grève est reconductible et donc illimitée tant que chaque Père Noël n'aura pas pris les mesures nécessaires. Nous souhaitons une augmentation, ainsi qu'un renouvellement complet de nos équipements, doudounes et lampes frontales comprises. Mais surtout, nous souhaitons finir notre tournée à minuit précise afin de pouvoir, nous aussi, fêter Noël en famille. Une fois qu'il eut fini sa déclaration, il leva aussitôt les yeux et vit Maurice bouche bée. Le Père Noël était abasourdi. Une grève générale de tous ces lutins, un mois avant Noël ? La situation était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Il devait trouver une solution, et vite. Très bien, Martineau.
Je vais contacter mes collègues des 4 coins du monde et nous allons réunir le G4. Il paya rapidement le délicieux chocolat chaud qu'il avait commandé au comptoir et remonta la rue, les sourcils froncés. Arrivé chez lui, il ne prit même pas le temps d'enlever sa doudoune. Il se précipita dans son bureau. Où est-ce que j'ai bien pu mettre ce document ? Dit-il agacé. Elsa, tu sais où j'ai rangé ma pochette d'urgence ? Tu veux dire celle où il y a tous les numéros des Pères Noël des autres continents? Oui, regarde voir dans le tiroir en haut à gauche, sous ta réserve de marron glacé. Tu vois de quoi je parle ? Trouvé ! S'exclama-t-il. Merci ma chérie. Qu'est-ce que je ferais sans ma femme adorée ? Sur la feuille, on pouvait lire ceci. Père Noël continent américain, Josh Collins, 2210-16. Père Noël continent Asie, Chubinet, 030819. Enfin, Père Noël continent africain, Damso, 300792. Ni une ni deux, Maurice saisit le téléphone et composa le premier numéro. Hello Maurice, ça fait longtemps, comment vas-tu? Que puis-je faire pour toi? Josh, je t'appelle pas pour te proposer une partie de curling, hein, mais parce que l'heure est grave. Hein. La RATV est en grève générale. On doit trouver une solution. Et puis on a meilleur temps de se dépêcher parce que... Retrouverons-nous ce soir dans mon grenier. Ok, compte sur moi. Il raccrocha et composa aussitôt le deuxième numéro. Monsieur Chubinet décrocha en personne. Comme pour l'Américain, le coup de fil ne dura que quelques secondes. Très bien, je serai là à 19h précise. Affirma-t-il très solennellement. Merci, Chu. À tout à l'heure. Même chose avec Damso. 19h pétantes, Maurice attendait ses prestigieux invités dans son grenier, qu'il avait rangé pour l'occasion. Soudain, la sonnette de la porte retentit. Ils étaient tous les 4 là, réunis, installés dans de gros fauteuils très confortables. La réunion pouvait enfin commencer. Maurice prit le temps de relire la déclaration que Martineau lui avait remise un peu plus tôt dans la journée. Les 3 Pères Noël invités n'en croyaient pas leurs oreilles. Maurice reprit. Chers collègues, vous l'avez compris, la situation est grave. Tous les rennes sont à l'arrêt. Tous les lutins techniciens de traîneau refusent de travailler depuis 2 jours maintenant. Et pour l'instant, le mouvement a démarré en France, mais il est en train de gagner les compagnies du monde entier. Nous devons négocier avec les lutins et les rennes. Parce que sans rennes, pas de traîneau. Et pas de traîneau, Pas de cadeau. Et pas de cadeau. Pas de Noël. Oh, c'est impossible. Après une brève discussion, ils tombèrent d'accord pour négocier avec les lutins. Les 4 Pères Noël décidèrent d'aller à leur rencontre. On y va avec mon vieux traîneau et mes 2 fidèles rennes. Il n'a pas été révisé depuis longtemps, mais il devrait encore tenir le choc jusqu'à l'usine. C'est là que la RATV a mis en place son piquet de grève. Allez, accrochez-vous bien à vos culottes, hein. C'est moi qui pilote. Ils arrivèrent sur place sans trop de turbulences. Ils découvrirent une usine à l'arrêt, des rennes épuisées, des bidons sur lesquels des marrons chauds étaient en train de cuire. RATV fatigué. Pas content, pas content, pas content, pas content. Pas content. Martineau s'approcha. Bonjour messieurs, avez-vous réfléchi? Nous devons pouvoir trouver un terrain d'entente. Tout ce que vous demandez, c'est quand même utopiste. Dit Chubinet. Vous ne pouvez pas faire passer vos propres intérêts avant ceux de tous les enfants du monde. Déclara Damso. Noël sans cadeau, ce n'est plus vraiment Noël. Et sans vous, il n'y a pas de cadeau. Dit Josh Phillips. Nous exigeons de meilleures conditions de travail. Nous avons également le droit d'être auprès de nos familles le plus tôt possible pour fêter Noël, nous aussi. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Déclama Martineau. Puis Maurice déclara. Le G4 s'est réuni. Nous avons longuement réfléchi et nous sommes d'accord pour remplacer toutes les doudounes de plus de 5 ans. Les lampes frontales vont être modernisées avec des lampes LED spéciales Noël et surtout, nous avons revu notre itinéraire sur chaque continent afin d'optimiser notre temps de livraison dans chaque maison. Nous nous engageons
à vous laisser partir en vacances la nuit du 24 au 25 à partir de 3h du matin. La RATV leva aussitôt sa grève et tous les lutins se remirent immédiatement au travail. Les lutins allaient de nouveau pouvoir reprendre l'entraînement des rennes en vue de la grande nuit de Noël. Alors, mes petits amis, vous avez entendu Maurice, notre cher Père Noël. Cette année, les cadeaux seront livrés dans chaque maison, au plus tard, à 3h du matin. Voilà, c'était La Grève des lutins, une histoire écrite par Sarah Kallmann, réalisée par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et racontée par Céline Kallmann. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à venir mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes. Mettez aussi un petit commentaire, ça nous aide beaucoup pour la suite. Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire de lutin. Ça s'appelle Nouveau lutin. Enfin, vous verrez bien. Histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Kallmann et réalisée par Alexandre Ferreira. Salut les copains, c'est Micelle, enfin Bolduc, le lutin en fève du Père Noël. Vous vous souvenez de moi, j'espère? Oh là là les amis, je prends quelques minutes pour vous raconter la dernière, mais vraiment ça fait vite. Hein. Vous n'imaginez pas tout le boulot qu'on a en ce moment. Au boulot les gars! Entre les cadeaux à faire, à réparer, les emballages, les courriers auxquels on doit répondre, on est à flux tendu. Ça bosse, ça bosse. Ça bosse, peux vous dire. Et puis, le Père Noël, il est sympa, mais il pense un peu trop souvent à faire des pauses et à rigoler. L'autre jour, il vient nous voir dans l'atelier et il nous dit « Les lutins, j'ai eu une idée. Nous allons offrir une nouvelle luge aux enfants qui aiment jouer dans la neige. Venez, on va la tester !» Du coup, il est parti avec tous mes assistants lutins. Enfants, Soussou, Sassa, Fifi, et ils sont allés faire de la luge tout l'après-midi. Vous vous rendez compte? Tout à l'après-midi? À moins d'un mois de Noël? Est-ce bien raisonnable? Non, la réponse est non. Alors, moi, je les regardais par la fenêtre. Et oui, ils avaient l'air de bien s'amuser. Le Père Noël, il ne faisait que de rigoler. C'est super, je pensais. C'est super. Tout le monde s'amuse pendant que Bibi travaille. Et pendant ce temps-là, personne d'autre ne bosse. Donc bon, à la fin de la journée, je leur ai passé un savon. Je peux vous dire qu'ils m'ont entendu. Et vous vous rendez compte que nous sommes à un mois de Noël? Le Père Noël, vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais détends-toi, Bolduc, détends-toi. Ça va bien se passer. Donc, bref, je vous raconte tout ça pour vous dire qu'on n'est pas en avance. Mais cela dit, les choses vont peut-être changer. Vous savez pourquoi? Le Père Noël a décidé de recruter un nouveau lutin pour nous aider, qu'il a dit. Donc moi, eh bien, j'étais content, un lutin en plus. C'est une paire de bras supplémentaires pour construire les cadeaux. Super, j'ai dit. Et j'ai demandé au Père Noël. Alors, il est où le nouveau? Et là, le Père Noël a explosé de rire. Et il a répondu. Le nouveau? Non, c'est une fille. C'est une lutin. Ou une lutine d'ailleurs, je ne sais pas trop comment on dit. J'ai manqué de m'étrangler. Quoi? Une fille? Une lutine? Dans mon atelier? C'est hors de question. Depuis la nuit des temps, les lutins sont des garçons. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. J'en ai parlé aux autres, qui ne voyaient pas trop où était le problème. Alors je leur ai dit, mais attendez, lutin,
c'est un métier de garçon, pas un métier de fille. Et là, pendant que je disais ça, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retournée, et là, je l'ai vue. Salut, elle m'a dit. C'est moi la nouvelle. Je m'appelle Lulu. Et ouais, c'est une fille. Et j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi je ne pourrais pas travailler ici. Bon je me suis sentie un petit peu nulle sur ce coup-là. C'est vrai qu'elle était devant moi, avec 2 bras, 2 jambes, comme moi quoi. Donc je voyais pas trop quel argument lui donner. Le Père Noël est arrivé à ce moment-là et il a lancé. Ah, eh bien, je vois que vous avez fait connaissance. C'est super ça. Bienvenue Lulu. Tu vas voir, ici l'ambiance est excellente. N'est-ce pas Bolduc? J'avais envie de grogner, mais j'ai répondu « Oui, bien sûr. Et bienvenue Lulu. Je vais te faire visiter. Je m'appelle Bolduc. Je suis le chef des lutins. » Et là où je m'en veux, c'est que non seulement elle travaille bien cette Lulu, mais en plus elle est sympa. Du coup je me demande, pourquoi pendant toutes ces années, on n'avait jamais accepté qu'une fille travaille avec nous? Je sais pas. Et quand j'ai posé la question au Père Noël, vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah, eh bien Michel, le passé c'est le passé. Ce qui compte, c'est d'évoluer avec son temps. Et là, catastrophe! Il est parti avec Lulu, Sansan, Soso et toute la compagnie faire de la luz. Moi, j'ai pris la direction de l'atelier. J'ai commencé à travailler. Et puis je me suis dit, oh puis non, zut alors! Moi aussi, je vais m'éclater un peu, y a pas de raison. Du coup, je les ai rejoints et on a fait de la luge pendant des heures. Et j'ai pas arrêté de rigoler. C'était génial. Bon, du coup, on est encore plus en retard dans le boulot. Mais c'est pas grave, ça valait le coup. Bon allez, je vous laisse, je dois m'y remettre. À bientôt tout le monde. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu, les enfants. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira. Si cette histoire vous a plu, sachez que vous pouvez retrouver le livre de l'atelier secret du Père Noël partout à la Fnac, Amazon, Cultura et chez tous vos libraires pour découvrir l'intérieur de cet atelier si secret et si magique. Le livre est sorti chez Flammarion et ça s'appelle L'atelier secret du Père Noël. À très vite les enfants. Bonjour à tous, bonjour les enfants. C'est l'heure de votre nouvelle histoire. Cette semaine, une histoire qui sort en livre. Ça s'appelle L'incroyable Noël de Bolduc, aux éditions Flammarion Jeunesse. Histoire écrite par Céline Kallmann et illustrée par Louis Thomas. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et réalisé par Alexandre Ferreira. Et vous pouvez retrouver ce livre dans toutes vos librairies, mais aussi sur Internet. C'est parti! Bonjour les amis, je m'appelle Michel, mais ici tout le monde me surnomme Bolduc. Je suis l'assistant en chef du Père Noël et aussi le chef des lutins. Le lutin en chef quoi. C'est moi qui ouvre les lettres que les enfants envoient au Père Noël. Elles viennent du monde entier et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Parfois, certaines sont vraiment surprenantes. Cher Père Noël, vu que j'ai été très très sage cette année, j'aimerais avoir un camion de pompiers. Un vrai, pas un jeu. Merci, Anaïs. Coucou Père Noël. L'an dernier, tu m'as offert une maison de poupée, mais j'ai pas trop aimé. Alors s'il te plaît, cette année, fais un effort. Paul. Une fois que j'ai lu toutes les lettres, je vais discuter avec le Père Noël. Je lui résume les commandes et ensemble, nous décidons quel lutin construit quoi. Le Père Noël est un peu le pilote et moi, le copilote. C'est lui l'entraîneur de l'équipe de foot et moi, son capitaine. Vous l'aurez compris, on travaille main dans la main. Mais le chef,
c'est lui. Tout allait bien, jusque-là. Mais hier, alors que j'étais tranquillement installée dans mon atelier à trier le courrier, la mère Noël est venue me rendre visite. Et elle m'a lancé un sacré défi. Cette année, je veux que le Père Noël reçoive un cadeau. Ce sera la toute première fois pour lui. Après tout, pourquoi ne lui offrirait-on jamais rien? Bolduc, je te fais confiance. Je suis sûre que tu vas avoir l'idée de génie. Idée de génie? Idée de génie? Autant vous dire que je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Prévoir un cadeau pour le plus grand spécialiste des cadeaux du monde? Quelle pression! Avec les lutins, nous avons d'abord pensé à une console de jeux. Mais le risque, ce serait que le Père Noël y joue tout le temps et qu'il n'ait plus le temps de distribuer les cadeaux. Le Père Noël dit toujours qu'il doit se mettre au sport. Et si nous lui offrions un ballon et une tenue de foot? Sauf qu'il aurait besoin de copains pour jouer avec lui. Et nous, les lutins, on n'aime pas trop le foot dans la neige. Hors de question. Sinon, ça peut être un pédalo. Mais je me suis rappelé que le Père Noël n'aimait pas vraiment l'eau. Je me demande même s'il sait nager. Et si on lui offrait un petit sien? Je ne compte plus le nombre de lettres reçues demandant un sien. Mais les reines seraient jaloux. Et s'ils se mettent en grève le soir de Noël, le traîneau ne pourra pas voler. Soussou, le plus gourmand d'entre nous, a pensé à un livre de recettes. Mais moi, j'ai trop peur qu'il mette le feu à sa maison. Il a beaucoup de qualités, le Père Noël. Mais il cuisine vraiment trop mal. Et si on lui offrait une guitare électrique? Le lutin chargé de préparer les instruments de musique en était persuadé. Le Père Noël allait adorer. Mais qu'en penserait la Mère Noël? Elle qui me fait confiance et qui aime tant le calme de notre village. Ça suffit maintenant. Je n'en peux plus de cette musique. Après toutes ces recherches, nous avons enfin trouvé la bonne idée. Nous avons demandé à tous les enfants du monde de se dessiner et de nous envoyer leur œuvre à l'atelier. Et nous avons reçu beaucoup de dessins. Lorsque le Père Noël est parti pour sa grande tournée, nous nous sommes réunis à nouveau dans l'atelier. Cette fois, nous avons collé tous les dessins ensemble. Quand il est revenu, nous lui avons offert la plus grande fresque du monde jamais réalisée. Une fresque avec plein d'enfants qui souriaient. Et je crois pouvoir dire qu'il était sacrément heureux. Voilà, c'était l'incroyable Noël de Bolduc, histoire écrite et racontée par Céline Kallmann et illustrée par Louis Thomas. C'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Je vous rappelle les enfants que vous pouvez retrouver ce livre chez tous vos libraires ou alors sur Internet. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et réalisé par Alexandre Ferreira. J'ai vraiment hâte, les enfants, que vous me disiez ce que vous avez pensé de mon livre. J'y ai mis beaucoup de cœur. Et en plus, il y a un petit mot rien que pour vous à l'intérieur du bouquin. Vous m'en donnerez des nouvelles. Bon, allez, j'y retourne. J'ai énormément de travail. Et j'ai reçu tellement de lettres. Tellement de lettres. Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire.
Histoire tirée d'un livre qui existe et que vous pouvez retrouver dans vos librairies. Ça s'appelle « Il était une fois la chouette de Noël ». Histoire écrite et illustrée par Daisy Bird et Anna Piroli. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kallmann. Chaque année, un immense pin est abattu dans les forêts du nord de l'État de New York, puis expédié à plus de 270 km au centre de Manhattan, où il est installé devant le Rockefeller Center pour les célébrations de Noël. Mais l'arbre abattu pour Noël 2020 était un peu différent. C'est là que cette histoire commence. Il était une fois à Noël, une petite chouette qui vivait seule, toute seule, au milieu d'une forêt profonde, sombre et brumeuse. Tout dans la forêt était bien plus grand qu'elle, et parfois, elle avait peur des cris des animaux. Des animaux avec de grandes dents, des animaux immenses. Une toute petite chouette. Quand elle était trop effrayée, elle faisait claquer son bec aussi fort qu'elle le pouvait. Ensuite, elle se sentait mieux et s'endormait dans son trou, tout en haut de son grand pin. Un matin particulièrement glacial, un nouveau bruit retentit dans la forêt, un peu comme un orage, un peu comme une rivière, un peu comme un glissement de terrain. En réalité, un bruit bien plus fort que tout cela. En fait, des personnes étaient venues pour couper le pin sur lequel elles se trouvaient. Bien sûr, les chouettes ont une ouïe excellente, sauf quand elles dorment profondément. Mais qu'est-ce que c'est? Un orage? La rivière? Un glissement de terrain? Était-ce la fin du monde? Le grand pin sur lequel se trouvait la chouette était désormais à terre. Ça tonnait comme un orage, ça rugissait comme la rivière, ça tremblait comme un glissement de terrain. C'était certainement tout à la fois. Le pin est ensuite emmené sur un camion, direction New York. La chouette n'avait jamais rien vu de pareil. C'était si lumineux, si bruyant. Il y avait tant de nouvelles choses. Certaines d'entre elles clignotaient et scintillaient, d'autres bipaient et criaient. Tout bougeait sans cesse. C'est alors que quelqu'un trouva la chouette endormie dans son pain. Il y a une chouette! Une chouette? Une chouette? Une chouette? Une chouette? Une chouette? Une chouette? Où était-elle? Où était sa forêt profonde, sombre et brumeuse? Où se trouvait tout ce qu'elle connaissait? Oh, pauvre petite chose! Elle doit avoir si peur, elle doit avoir si faim. Nous devons l'emmener dans un endroit sûr. Refuge pour animaux. Tu as dû faire un terrible voyage. Tu as été si courageuse. Tout est terminé maintenant. Ici, tu es en sécurité. C'est vrai. Ici, tout était calme. Elle avait chaud et elle n'avait plus faim. Mais elle se sentait seule. Et tout était si étrange. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa forêt profonde, sombre et brumeuse, à son trou
tout en haut de son pin. Ça lui manquait terriblement. Elle essaya un petit « ouh-ouh », pas de réponse. « Ouh-ouh-ouh, y a quelqu'un ?» Il est temps de t'emmener quelque part où tu pourras te faire un nouveau chez toi. Oh mon Dieu, il y avait encore ce bruit, un peu comme une tempête, un peu comme une rivière, un peu comme un glissement de terrain. Et tout bougeait autour d'elle. Quel était encore cet endroit? Elle sentait l'odeur des pins. Elle entendait le murmure de la forêt. C'était une toute nouvelle maison. Alors, après ces nombreuses aventures, la chouette réalisait qu'elle n'avait plus du tout peur. Elle se faufilait entre les arbres, elle rebondissait sur les branches, elle s'enivrait de l'odeur verdoyante des arbres. C'était tellement bon qu'elle fit un petit ululement pour fêter ça. Mais quel était ce bruit? En face d'elle, il y avait une autre chouette. Voilà, c'était Il était une fois la chouette de Noël, histoire écrite et illustrée par Daisy Bird et Anna Piroli, aux éditions Saltimbanque. J'espère que cette histoire vous a plu, les enfants. N'hésitez pas à nous mettre un message sur toutes les plateformes de podcast ou vous le demandez à vos parents. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages sur Instagram. On les lira tous et on y répondra évidemment. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kallmann. Trop bien! Maman, est-ce que j'ai le calendrier de l'Avent? Quand est-ce que je peux ouvrir la première case? Bon, ben voilà quoi. Bonjour à tous, c'est l'heure de votre nouvelle histoire qui s'appelle Bolduc et le cadeau pour le Père Noël. Alors c'est une histoire un peu particulière, les enfants, qui a été écrite par Benjamin Muller avec votre aide. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des idées pour aider Bolduc à trouver le bon cadeau pour le Père Noël. Alors il faut que je vous dise, les enfants, on a reçu des centaines et des centaines de messages vocaux. Merci beaucoup à tous. Malheureusement, vous vous en doutez, on n'a pas pu tous les utiliser parce que sinon ça ferait un épisode de 3 heures. Alors soyez pas déçus si votre message n'a pas été gardé par Bolduc. On refera régulièrement ce genre d'épisode participatif. On va y réfléchir sérieusement. Quoi qu'il en soit, Alexandre, Benjamin et moi, Céline, on vous remercie tous d'avoir participé. Et puis, il y a surtout Bolduc qui vous dit merci. Oh oui, merci à tous. Bolduc et le cadeau pour le Père Noël, c'est parti. Bonjour les enfants, c'est Bolduc, le lutin en chef du Père Noël. Vous allez bien? Moi, ça va. J'ai beaucoup de travail, comme vous pouvez l'imaginer. Je prends le temps de vous donner quelques nouvelles pour vous dire que c'est cool, Noël s'organise bien. On a rigolé hier avec les autres lutins parce qu'il y a un chat qui est entré dans l'atelier. Un chat un peu dingo. Pas méchant, pas méchant. Mais dingo. Il courait partout, il sautait partout, il se jetait sur nous pour nous faire des câlins. Et surtout, il a renversé l'étagère avec toutes les peintures qu'on utilise pour peindre les jouets en bois. Je vous raconte pas. Tout est tombé sur le pauvre Sassa. Il avait les cheveux roses, le nez jaune et les pieds bleus. On a beaucoup rigolé. Sassa aussi d'ailleurs. Heureusement qu'il a le sens de l'humour. Du coup, c'est ça. On a décidé qu'il allait devenir la mascotte de l'atelier. On ne savait pas comment l'appeler. Du coup, on a décidé de l'appeler ça. C'est joli, non? Un ça qui s'appelle ça. Fallait y penser. Oui, je sais.
Bref, avec tout ça, je m'égare. Il faut que je vous raconte. La dernière fois que je vous ai donné des nouvelles, c'était pour vous dire que je devais trouver une idée de cadeau à offrir au Père Noël et que j'avais un petit peu de mal à trouver l'inspiration. Heureusement, j'ai reçu beaucoup d'idées de votre part. On va écouter toutes ces bonnes idées ensemble. Ça vous dit? Alors attendez, il faut que je récupère ma vieille radio pour écouter tout ça. Oh, où est-ce que je l'ai rangé encore? Quel bazar! Allez, je lance le premier. Bonjour, Céline Kalman, c'est Romy. Bah, pourquoi elle dit bonjour, Céline Kalman? Je m'appelle Bolduc, pas Céline, je ne sais pas quoi. Bref, c'est pas grave. Bon, j'écoute son idée. Mon idée, c'est une écharpe arc-en-ciel pour le Père Noël. Je pense que c'est une bonne idée. Ah, ça c'est une écharpe, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Je le note. En plus, Sansan est très fort pour les tricoter. Un jour, il m'avait tricoté une couverture en laine. Magnifique, hein? Malheureusement, cette couverture, je l'ai fait tomber dans les toilettes. C'était un jour où il faisait froid. J'étais allé faire pipi avec la couverture sur le dos et pouf, elle est tombée, aspirée par les toilettes. Pas de chance. Bref, je m'égare à nouveau. Allez, on écoute une nouvelle idée. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 7 ans. Et moi, pour le Père Noël, je voulais lui offrir un renne pour que le traîneau il aille plus vite. Oh bah ça, Louise, c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que le Père Noël, il en a déjà beaucoup des rennes, mais un en plus, ce serait une bonne idée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les construire, les rennes. On ne sait pas les construire. Bon, Louise, si tu sais nous créer un renne qui va vite, tu nous dis comment on fait, s'il te plaît. Merci, ma petite Louise. Allez, un autre message. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 10 ans. Oh, 10 ans. Il est grand, il est grand. Je me rappelle quand j'avais 10 ans. Oh, la bêtise que je faisais. J'étais un lutin farceur. Mais maintenant, je suis sérieux, très sérieux. Bref. Oh, je m'égare encore. Oh, c'est trop bavard, je sais. Bon, j'écoute l'idée d'Axel. Et j'ai eu une idée. On pourrait fabriquer un robot qui conduit le traîneau pour que le Père Noël fête Noël avec la Mère Noël et les lutins. Gros bisous! Oh, mais c'est sympa de penser au Père Noël. Un robot. Et comme ça, le soir de Noël, hop, lui aussi peut profiter de sa soirée. Cela dit, je ne suis pas sûre qu'il accepterait. Tu sais, Axel, il adore déposer les cadeaux chez les gens, sous les sapins. Mais bon, je vais y réfléchir. Merci, Axel. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 8 ans. Salut, Arthur. Salut, en santé. Moi, c'est Bolduc. Et j'ai 18 ans, ou 38 ans, ou 58 ans, ou 178 ans. Je ne sais plus. Bref, vas-y, Arthur, je t'écoute. Pour le Père Noël, je voudrais peut-être qu'il ait une machine à savoir les cadeaux d'avance. Comme ça, vous pouvez les préparer pendant l'été et être moins fatigué avant Noël. C'est extraordinaire, ça, comme idée. Ah oui, on fait une machine comme ça. Vous imaginez? On pourrait tout prévoir et avoir un mois de décembre génial. J'adore. Tu sais quoi? Et si on prend pas ça pour le Père Noël, je vais en demander une pour moi de machine comme ça. Franchement, vous êtes sympas les enfants, vous avez plein d'idées pour nous faciliter la tâche. C'est génial. Moi, je pensais que vous alliez dire on a qu'à lui offrir une console de jeu ou une machine à barbe à papa. Mais non, vos idées sont mieux. Allez, on en écoute une autre. Oh yeah, bonjour Bolduc, je m'appelle Johnny. Oh yeah, je suis un pirate. Oh bah tiens, c'est Johnny le pirate. Alors, c'est quoi ton idée? Oh yeah, alors mon idée c'est de lui offrir un gros bateau de pirate au Père Noël pour qu'il devienne un pirate lui aussi. Oh yeah, Père Noël pirate. Quoi? Bah ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Oh, des fois je vous jure. Bref, j'espère que l'idée suivante est mieux. Bonjour, je m'appelle Alma, j'ai 4 ans. Je voudrais que pour le Père Noël, si vous voulez bien, un nouveau renne et une machine à voyager dans le temps. Oh Alma, mais oui, on adore cette idée. Oh, si on pouvait créer une machine à voyager dans le temps, tu sais où j'irais? Je pense que j'irais au temps des dinosaures, pour voir à quoi ils ressemblaient en vrai. Cela dit, si ça se trouve, je me ferais dévorer. Ouais, je vais réfléchir. Le Moyen-Âge,
Ça avait l'air marrant, mais les ans se tapaient quand même beaucoup dessus, à ce qui paraît. Faut que je réfléchisse. Allez, une autre idée. Oh, j'ai eu une idée de cadeau pour le Père Noël. C'est de lui offrir une nouvelle barbe. Oh yeah, qu'il pourrait mettre à la place de son ancienne barbe. Comme ça, il aurait 2 barbes. Oh yeah. Encore lui? Mais il m'a envoyé combien de messages, cette Zoni? C'est pas possible, ça. Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 7 ans. Je pense qu'un bonnet pourrait faire plaisir au Père Noël. Ah oui, très bonne idée, Eva. Oui, un bonnet. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça existe des bonnets pour la barbe? Pour qu'il n'ait pas froid à sa barbe, à ses poils? On appellerait ça un barbonnet, tiens. Un barbonnet. T'en dis quoi, Eva? Un barbonnet. Oh, je suis bête, elle va pas me répondre. Autre idée. Oh yeah. Et si on lui offrait comme cadeau, oh yeah, des vacances avec ce bon vieux Johnny sur son bateau de pirate. Oh yeah. Oh, lui alors, vraiment. Vous savez quoi? S'il continue, je ne lui offre pas de cadeau, tiens. Ça sera pas de gâchis. Allez, quoi d'autre? Salut Bolduc, et moi c'est Tommy. Si on offrait au Père Noël une paire de chaussettes. Ah oui, tiens, je pense qu'il en a déjà, mais pourquoi pas? Bonjour, je suis Victor. J'habite en France, j'ai 6 ans. Le cadeau du Père Noël sera des habits pour qu'il s'habille pendant les vacances pour qu'il ne soit pas reconnu. Au revoir. Mais c'est génial ça, Victor. Bonne idée. En sorte, des tongs, une chemise à fleurs. Oh, ça, on rigolerait bien de le voir comme ça. Allez, on continue. Bonjour, je m'appelle Léon, j'ai 5 ans, j'habite à Saint-Étienne et veux qu'il reçoive le Père Noël un baby-foot pour qu'il joue avec ses lutins. Au revoir, merci. Oh, un baby-foot. Mais oui, un baby-foot. Mais quelle bonne idée. J'adore ça, moi. Et je pense que lui aussi. Merci, Léon. On ferait des tournois de baby-foot. J'adore. Je le note. Autre message. Bonjour Bolduc, je m'appelle Clément, j'ai 5 ans et pour faire un cadeau au Père Noël, je pensais des vacances. Je t'aime Bolduc, au revoir, bisous. Tu voudras dire aussi au Père Noël que notre lutin, il fait que des bêtises. Je t'aime de tout mon corps Bolduc, au revoir. Si vous dire quelque chose, papa il peut te le dire, vas-y papa. Bisous, Bolduc. Mais qu'est-ce qu'il est sous celui-là, qu'est-ce qu'il est sous. Moi aussi je t'aime Clément. Oh, vraiment, ils sont mignons, ces enfants, en ce moment. Hein? Ils sont sacrément mignons. On se continue. J'adore écouter ces messages. Bonjour, je m'appelle la Nat. Moi, je pensais qu'au Père Noël, on pouvait lui offrir du fromage. Beaucoup de fromage, hein. Par exemple, du comté, du morbier. Pourquoi pas du Mont d'Or, hein. C'est la saison, hein. C'est la saison des boîtes chaudes, hein. Ça peut être super. À mon avis, ça peut lui plaire. Oh, merci, Madame la Nat. Mais avec tout ça, il va avoir mal au ventre, notre Père Noël. Mais c'est vrai que ça donne faim. Bolduc, qu'est-ce que tu fais? Ah, tiens, c'est le Père Noël. Ah, bonjour. Oh, rien, j'écoute des messages. J'ai entendu une rumeur comme quoi vous vouliez m'offrir un cadeau pour Noël. Non, de quoi vous parlez, Père Noël? Pas du tout. Pas du tout. Tant mieux, parce que je te rappelle qu'on n'offre rien au Père Noël. Hein? C'est vraiment une règle absolue. Impossible d'y déroger. Je compte sur toi, Bolduc. C'est très important. Oui, bien sûr, Père Noël. Bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Non, bon, vous savez quoi? On va quand même lui offrir tous les cadeaux que vous m'aviez proposés. Une écharpe, un traîneau magique. Parce que ça aussi, on a eu cette proposition-là. Enfin bref, à mon avis, il ne va pas s'en remettre, Bon, allez, je vous laisse. Il faut que je retourne dans l'atelier. Salut les copains, salut les copines. Et merci pour tous vos messages. Je vous aime. Joyeux Noël! Voilà, merci à tous les enfants pour votre participation à cet épisode. Merci vraiment pour tous vos messages qu'on a pris le temps d'écouter, mais vous étiez trop nombreux à nous en envoyer. S'il vous plaît, arrêtez d'en envoyer. Je vous fais des gros bisous et puis évidemment, on se retrouve très très vite pour une nouvelle histoire.
Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Bolduc en livre dans l'atelier secret du Père Noël, un livre que vous pouvez retrouver partout dans vos librairies. Une histoire écrite par moi, Céline Kallmann, et illustrée par Crescence Bouvarel aux éditions Flammarion Jeunesse. À très vite les enfants, je vous fais des gros bisous. À très vite les enfants, je vous fais des gros bisous. Oh, elle m'énerve celle-là, à toujours répéter ce que moi je dis en premier.